Donc, je vais essayer de vous présenter 4 cas cliniques, des cas un petit peu anciens, donc on n'a pas utilisé le Orientation Tube pour faire le diagnostic. Et on va essayer de voir avec vous quel est l'intérêt dans ces cas pour donc le Orientation Tube dont on vient de parler. Alors, vous avez Hazard, 5 mois, donc issu d'un mariage consanguin, qui va présenter donc 3 décès dans la fratrie, 2 garçons et une fille par détresse respiratoire fébrile et diarrhée. Donc, il présente des diarrhées depuis 4 mois, une pneumopathie interstitielle avec signe de déshydratation, de dénutrition et un muguet buccal. Donc, les cliniciens nous demandent de passer une NFS, un VIH, des sous-populations lymphocytaires et une PCR-CMV. D'accord. La VIH sort négative. La NFS nous montre une lymphopénie à 538. Les immunoglobulines sont effondrées, sont absentes. Et la sous-population nous montre un T- B+, NK-. Donc, que pensez-vous que dans ce cas-là, l'Orientation Tube nous donnerait plus d'infos? Question. Question. Personne ne répond. Bon, est-ce que donc on a passé le TBNK, est-ce que c'était suffisant pour poser un diagnostic ou bien vous auriez voulu avoir plus d'infos? Donc là, a priori, donc le lymphocyte TBNK nous a permis de faire le diagnostic. D'accord? C'est un simple cas de TB- plus NK-. Maintenant, on va reprendre un cas un peu semblable. Donc, Oussama, âgé de 6 mois, admis lui également pour une pneumopathie interstitielle et présentant un retard staturopondéral. Donc là aussi, on a demandé les dosages des immunoglobulines sériques, la numération des populations lymphocytaires et l'expression de la HLA-DR. Donc sur le premier bilan, donc les immunoglobulines étaient présentaient une agammoglobulinémie et la sous-population était un peu donc on a donc les lymphocytes sont bas, on a une lymphopénie CD4, les CD8 sont justes, les B sont présents et on a une diminution des NK. D'accord? Maintenant, quand on a refait une sous-population de contrôle 1 mois plus tard, elle s'est révélée tout à fait normale. TBNK. OK. Donc là, ça dépend. Pardon? TBNK. Bon, j'ai pas la deuxième sous-population. La deuxième sous-population était normale. D'accord? Dans ce cas, donc par la suite, on a demandé les T-mémoires. Et s'est rendu compte qu'il y avait 95% des lymphocytes T étaient de type mémoire, donc probablement des T maternels, et c'était un skip qui était masqué par des lymphocytes maternels. Donc dans ce cas-là, l'Orientation Tube, dès la première sous-population, vous aurez montré les T-mémoires. D'accord? Oui? C'est un skill ou bien c'est un... Donc vous avez parlé tout à l'heure d'un HLA-DR, non? HLA-DR était normal, non. HLA-DR était normal, je n'ai pas montré les résultats, mais HLA-DR était normal. Okay. Mais c'est vrai qu'il y avait la lymphopénie CD4 qui aurait pu nous parler d'un HLA-DR, donc on a pensé d'abord à un KID, d'autant que la deuxième population était normale. Et puis, bon, quand on passe au T-mémoire, on se rend... Oui, malheureusement, c'est un peu... La recherche de la HLA-DR, elle est systématique chez nous, même si on a un tableau de SCID, on le fait de manière systématique. D'accord. The tube we just discussed could probably help because in the maternal contribution to the lymphocytes in the blood of the child, they will have a profile of probably memory switched if there were B cells, or if there were T cells, then again, that would tell you that they come from a different source. They are not coming from the child. Donc on avait une... CD4 était... En fin de compte, c'est un témoin B plus NK-, apparemment.
En fait, on ne saurait pas dire, parce que comme il y a la contribution des T maternels, on ne sait pas dire exactement le profil d'Yalon. En fait, on n'a pas d'idée réelle sur son profil. Bon, ça reste un candidat, ça reste un SCID candidat à la greffe, donc pour la thérapie ne pose pas de problème, mais sur le plan diagnostic, on n'a pas son diagnostic. Tant qu'on n'aura pas fait la génétique, on n'aura pas de diagnostic d'Yalon. Garçon ou une fille? Garçon ou une fille? Garçon. On va tester peut-être la chaîne, d'accord? Ouais, pas possible. Je sais pas, Kéisha, vous avez pas le diagnostic final en fin de compte. Oussama, vous n'avez pas encore son diagnostic final, non? Oussama, oui. Non, il n'est pas encore. Ok. Mais on a fait de fiches test pour voir les populations lymphocytaires XY et XX qui nous montrent un petit peu la présence des T maternels. Et donc, c'était majoritairement des lymphocytes XX, ce qui confirme encore les résultats. Un adulte, Adelkrine, 37 ans, qui depuis l'âge de 15 ans présente des angines à répétition, avec des abcès génitaux. Donc, il se présente actuellement avec des cytopénies auto-immunes, donc thrombopénie, anémie et un vitiligo. Donc, dans ce cadre, donc, on va plutôt penser à un DCV. Et donc, on a fait les immunoglobulines. Donc, il montre une hypogammaglobulinémie, donc qui est bien visible sur l'électrophorèse des protéines. Ils ont demandé également une sous-population pour exclure un loquide ou les rares cas d'agammaglobulinie atypique. Donc, ça aurait pu être un BTK, donc vraiment atypique. Donc la population elle est normale, sous-population normale. Donc les B sont présents. Et par la suite seulement on a fait le profil des B, donc qui a montré donc un patient avec des transitionnelles normales et CD21 normales, donc qui présenterait un risque accru pour la splénomégalie et maladie granulomateuse. Donc dans ce cas-là, que nous a apporté le Orientation Tube? Donc le Orientation Tube nous aurait rapporté dès le départ les deux infos, c'est-à-dire les infos de la sous-population et du panel de B. Ok, pas très. Et enfin, le dernier cas, donc un garçon de 6 ans qui se présente avec un syndrome hémorragique et une distension abdominale. Donc à l'examen, montre une hépatosplénomégalie et des polyadénopathies. Donc devant le syndrome tumoral, on a demandé une NFS, 1 mg, un immunophénotypage lymphocytaire. Donc la NFS montre bien une pancytopénie. 1 mg était hémodulé avec absence d'hémophagocytes. Et sur l'immunophénotypage, on observe une augmentation des TCR alpha bêta double négatif. Donc 4,4%. Donc là, c'est une découverte d'un ALPS. Par rapport à ce cas, donc par rapport aux ALPS, quand on fait juste le TBNK, il n'est pas rare de trouver une augmentation des doubles négatifs. Généralement, parce que les TCR, les TCR gamma delta, en fait, les TCR gamma delta peuvent être augmentés dans plusieurs pathologies, que ce soit une désaffection, etc. Donc sur les 20 demandes de recherche de double négatif TCR alpha bêta à partir d'une sous-population, on en va peut-être trouver un seul qui correspond vraiment à un TCR alpha bêta augmenté. Donc l'orientation tube en donnant la réponse dès le départ, donc éviterait de faire une prescription supplémentaire d'un TCR alpha bêta devant l'augmentation des doubles négatifs. D'accord? Bon. Il y a d'autres cas où l'orientation tube pourrait être intéressant. Il y a des cas où vous avez présenté une augmentation des CD3 ou CD4 mémoire, comme dans le Nijmegen. De plus en plus de déficits unitaires sont décrits avec une diminution et une augmentation des TEMRA. Donc, l'intérêt de l'orientation tube, c'est de vous donner déjà un panel plus complet dès le départ pour mieux diriger votre diagnostic. Merci.